Il est vrai que je suis un poil en retard, mais en même temps, j'étais au cinéma, je suis allé voir à la fois Dali et Cocorico. On va en parler sur la chaîne. Et v'là-t-il pas que un trailer que nous attendions pour le Super Bowl, eh bien, sort aujourd'hui. Et ce n'est pas plus mal, étant donné que ça désengorge un petit peu les différents trailers présents au Super Bowl, donc pour rappel qui a lieu dans la nuit du dimanche au lundi, 11 au 12 février. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre les petits écouteurs, on va cliquer sur ce bouton, et tu sais très bien que c'est un bon trailer quand tu as John Krasinski juste là, qui n'est pas par ailleurs le réalisateur de ce film-là, lui qui avait réalisé les deux premiers. Donc là, on est sur A Quiet Place Day One, notamment avec Lupita Nyong'o pour ne citer qu'elle, et je pense que ça suffit pour dire que ce sera un bon film. Sachant que, donc, a priori, ce sera un préquel pour savoir eh bien, les débuts, d'où le titre Day One. Pour rappel, Sans un bruit se passe dans un monde où on a des sortes d'aliens qui sont arrivés sur Terre, et en fait, au moindre bruit, au moindre son, ils te retrouvent et ils te tuent. Donc, il faut faire en sorte de faire le moins de bruit possible, d'où le fait que cela s'appelle Sans un bruit en français ou A Quiet Place en anglais. Bref, on ne va pas perdre plus de temps que cela. Let's go, guys. Est-ce que vous avez le son? Je pose toujours la question, mais j'ai toujours peur. Là, normalement, c'est bon, il est possible même que le son soit trop fort. Je n'en sais rien, mais on va tester. Donc ça, bien sûr, petite scène du premier. Bien évidemment, scène du 2, avec Cillian Murphy, d'ailleurs. Et le Day One. Oh, là, un petit chat. En plus, avec beaucoup de sons. C'est vrai qu'il y a Joseph Quinn aussi. Il y a Jimmy Monsu aussi dedans. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ok, je donnerai un rein pour voir ce film. Peut-être que c'est exagéré, mais il est vrai. Non mais c'est... Moi j'adore. Déjà l'idée de base, elle est incroyable. Alors pour rappel, Jimon Unsu, il était déjà, je crois, dans le deuxième film. Donc Quiet Place 2, je ne sais plus comment il s'appelle, partie 2, je ne sais plus exactement. Mais là on a Day One. Et là ça envoie encore plus du lourd parce que en fait la particularité de Sans un bruit 1, c'était qu'on était quasiment dans un huis clos, dans le sens où bah, on est près de, enfin plus d'un an après le début de cette invasion, et pour le coup on est dans une campagne. Là on est jour 1 à New York. Ce que c'est bon, enfin en tout cas, peut-être que c'est pas du tout New York, peut-être que c'est une autre ville, mais en tout cas ouais, vous avez vu, du coup il y a Joseph Quinn, vous avez également, bah évidemment, Lupita Nyong'o. Bref, un casting qui va quand même être assez conséquent. Bien sûr, John Krasinski. Bon, là, on revoit John Krasinski, Emily Blunt, Cillian Murphy. Est-ce qu'on les verra par ailleurs dans le film? Ça serait plutôt intéressant. Je pense pas parce que je crois que Cillian Murphy, il va rencontrer Jimon Unsu, enfin son personnage dans le deuxième, donc a priori, on serait pas forcément là-dessus. Il y a aussi Alex Wolff. Et bien sûr, ce film-là n'est pas réalisé par John Krasinski, pour rappel. Je trouve que ça a l'air vraiment, mais vraiment superbe. Je m'intéresse de plus en plus à ce cinéma-là, un cinéma qui est beaucoup plus horrifique. J'adore les créatures, tu vois. J'adore les aliens, j'adore les kaiju, j'adore ça. Pacific Rim, je ne dirais pas que c'est l'un de mes films préférés, mais c'est un film qui est trop sous-estimé. Guillermo del Toro, il avait fait un super travail dessus. Pareil, Guillermo del Toro, il est habitué de toute manière du côté des créatures, puisqu'il avait fait également La forme de l'eau, si je n'ai pas de bêtises, qui n'était pas mon préféré de Del Toro, mais pourquoi pas.
Et là, bon, encore une fois, on est sur un tout autre registre. Moi, je demande à voir. Lupita Nyong'o, encore une fois, c'est une actrice que j'adore, enfin que j'adore. Elle est incroyable. Dans, si je ne dis pas de bêtises, 12 Years Slave, elle est incroyable. Bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu Marvel, vous savez qu'elle est dans Black Panther et elle joue du coup le personnage de Nakia, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film que j'attends. Par ailleurs, il sort du coup en juin. Alors, on a la date aux États-Unis. Normalement, ouais, le 28 aux États-Unis, sachant que je ne vous l'avais pas montré, et par ailleurs, je vais vous le montrer là tout de suite. En fait, il y a un numéro de téléphone, je suppose que c'est un numéro de téléphone, texte Be Quiet to, et du coup, je ne vais pas m'y risquer parce que je ne voudrais pas être surtaxé. Sachant que la dernière fois, j'ai participé aux 12 coups de midi, j'avais la bonne réponse, ils m'ont dit c'est faux. J'ai failli gagner des dizaines de milliers d'euros. Oup, sous le nez. Ils sont fous, ces gens. Mais bref, en tout cas, je ne vais pas participer à ce petit jeu-là. Encore une fois, j'aimerais bien que ce soit un univers... Alors moi, j'aime bien les univers étendus quand c'est bien... quand ils prennent bien leur temps, quand c'est bien orchestré, etc. Là, c'est le cas, et je trouve que c'est vraiment bien représenté. Et je veux que, oui, on développe ça. En fait, j'aime bien le côté de... D'un côté, avoir des créatures, on ne sait pas pourquoi elles sont là, on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas d'où elles viennent plutôt. Et juste, on a des créatures. C'est cool, j'adore cet aspect-là. Mais là, étant donné qu'on te parle du Day One, ça serait intéressant. Bon, évidemment, le côté grande ville, le côté... Il y a beaucoup de bruit, tout ça. C'est là où ça va causer encore plus de morts. Et j'ai l'impression que ça va être très très sanglant. Sachant que les premiers étaient quand même pas mal sanglants. Sachant que, eh bien, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'où est-ce qu'elles viennent, ces créatures. Est-ce qu'elles ont été envoyées quelque part? Peut-être qu'on n'aura pas du tout la réponse. Peut-être qu'ils vont rester un peu dans le flou. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'ils vont nous emmener avec ce film-là, mais vous pouvez d'ores et déjà dire que, évidemment, en juin, vous aurez la critique du film, sachant, bien sûr, que je pense, en vrai, ça m'a donné envie de faire les watch parties du 1 et du 2. Bon, je pourrais pas vraiment vous mettre le son, enfin, je pourrais, mais le fait est que, il ne parle pas beaucoup, ou en langue des signes, donc ça va être... en vrai, l'audio ne comptera pas particulièrement, même si l'OST est folle, notamment dans le premier, notamment dans la scène de fin avec John Krasinski. Cette scène, elle est poignante, et j'ai trop hâte, donc en vrai, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous seriez chaud afin d'avoir une petite watch party A Quiet Place, du coup sans un bruit 1, et on enchaînerait sur un sans un bruit 2. Dites-moi tout cela dans les moindres détails. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent. N'hésitez donc pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais encore une fois, frérot, tu n'es pas du tout obligé de le faire.